Municipal 2020, deuxième soirée exceptionnelle à vivre en direct sur France 3 Côte d'Azur avec Henri Migou. Bonsoir Henri. Bonsoir Nathalie. Une soirée de débat. Dans une heure, nous serons à Draguignan. Mais d'abord, Fréjus et ses 6 candidats. Fréjus scruté dans la France entière car le Rassemblement national compte bien y transformer son essai, conserver la commune, la plus grande commune qu'il a eu à gérer depuis 2014 et pourquoi pas prendre la communauté d'Aglo, ce serait une première. Ce débat est organisé en partenariat avec le groupe Nice Matin et Patrice Maggio, le directeur adjoint des rédactions du groupe, nous rejoindra au cours de l'émission. Et pour débattre autour de cette table, nous accueillons d'abord celui qui a été à l'origine du séisme électoral de 2014 en offrant au Front National sa plus belle prise. David Racheline, vous avez été aussi l'un des plus jeunes sénateurs. Vous êtes aujourd'hui tête de liste Fréjus réunis sous l'étiquette du Rassemblement national avec le soutien également de la droite populaire. Bonsoir David Racheline. Bonsoir. Invité également Richard Serre qui mène la liste Fréjus passionnément. Richard Serre a été le premier adjoint de David Racheline jusqu'en décembre dernier. En désaccord avec le maire, vous avez décidé, monsieur Serre, de mener votre propre liste. Vous n'avez plus la carte du Rassemblement national. On le précise et votre liste est classée divers droite. Bonsoir Richard Serre. Bonsoir. Michel Nord, vous avez Fréjus au cœur, c'est le nom de votre liste classée divers droite. Vous êtes patron du syndicat varois de l'hôtellerie de plein air. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Laurence Frage, invité également. Laurence Frage qui mène la liste Vivons Fréjus. Laurence Frage est LR à titre personnel. Sa liste est soutenue par plusieurs partis, les Républicains, La République En Marche, le MoDem et l'UDI. Et elle est classée Union du Centre. Laurence Frage, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Bonnemain, vous êtes à la tête de la liste Notre Parti, c'est Fréjus, classé communiste divers centres par la préfecture, sans doute en raison de votre passé au sein de l'UDI. Mais vous revendiquez une liste composée de membres venus de tous horizons politiques. Bonsoir. Et enfin, dernier invité, Julien Poussin, qui mène la liste Union des écologistes et de la gauche. C'est le seul candidat de gauche. Une liste soutenue par la France Insoumise, le PC, Génération, c'est le mouvement de Benoît Hamon, le MRC, mouvement de Jean-Pierre Chevènement et Place Publique, mouvement de Raphaël Glucksmann. Votre liste est divers gauche. Et Julien Poussin, bonsoir, pardon. Et c'est donc à vous tous présents sur ce plateau de prouver aux électeurs que vous méritez leur suffrage. Le débat débute juste après ces quelques chiffres sur Fréjus. Et voici la carte postale chiffrée de Fréjus. La commune a connu une légère hausse de sa population pour atteindre 53 168 habitants. 18% de sa population vit avec moins de 1026 € par mois, soit 4 points de plus que la moyenne nationale. Selon la Fédération des utilisateurs de bicyclettes, la ville est inadaptée au transport vert. Enfin, lors de la précédente élection municipale, la division des candidats de la droite républicaine avait offert le fauteuil de maire à David Racheline, avec un taux de participation relativement élevé, presque 10% de plus que la moyenne nationale. Plusieurs thèmes dans cette émission. Le premier, nous l'avons appelé Fréjus, la division républicaine, point d'interrogation. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des divisions à droite, il y a des divisions également dans la majorité municipale. La première question est donc pour Richard Serre. Richard Serre, vous avez été premier adjoint jusqu'au mois de décembre. Quelles divergences ont été, à vos yeux, suffisamment importantes pour vous faire partir et pour mener donc une liste à votre propre nom ? Les Fréjusiens savent pertinemment que David Racheline a des ambitions nationales. Ils savent qu'il a été absent de la commune pendant 3 ans, quand il était sénateur, quand il a été directeur de campagne de Marine Le Pen, 3 ans pendant lesquels j'ai dirigé la ville. Quand il est revenu à Fréjus, on ne peut pas dire qu'il a été très assidu à Fréjus. On ne le voyait que très peu en mairie. Voilà. Il y a un certain nombre de personnes dans son entourage aussi qui lui font, à mon avis, prendre de mauvaises décisions et qui sont nocives pour la ville. Des personnes qui ont été à l'origine de la débâcle de M. Brun en 2014 et donc qui vont être à l'origine de la débâcle de M. Racheline en 2020. Donc, fort de ce constat, fort de ma légitimité, j'ai décidé d'être candidat. Alors, on va laisser répondre David Racheline, bien sûr, parce que là, vous avez été accusé nommément. Qu'est-ce que vous répondez à ces reproches, entre guillemets ? C'est gentil de me prêter des ambitions que je n'ai pas aujourd'hui. C'est vrai que j'ai été élu sénateur en 2014. C'est vrai que le combat parlementaire m'a passionné. Ça ne m'a pas du tout empêché, évidemment, d'être aussi le maire de Fréjus. Mon ancien premier adjoint, Richard Serre, a choisi une aventure personnelle. C'est son droit et je le respecte, évidemment.
Mais quand même, l'exercice du pouvoir a aussi divisé votre majorité. On voit là, avoir son premier adjoint en face de vous, c'est pas forcément une bonne preuve de gestion d'une équipe municipale. Mais c'est très classique, madame. C'est le cas dans de nombreuses communes. Un certain nombre de personnes ont pour le coup, un certain nombre d'ambitions. C'est leur droit. Moi, encore une fois, je le respecte. Maintenant, c'est sûr que, en toute logique, j'ai été, je vous le disais, le maire pendant 6 ans. J'ai travaillé avec une équipe soudée, qui l'a été jusqu'à il y a encore quelques semaines. Et je crois que nous avons fait du bon travail. Alors, Richard Serre, il y a quand même une autre question. Est-ce que vous avez, au-delà de tout ce que vous avez dit, des divergences de fond avec David Racheline? Des divergences de Vous fond. dites par exemple qu'il a bloqué des projets. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Tout à fait. Il a bloqué un certain nombre de projets. Il a bloqué le projet de rénovation du front de mer parce qu'il le trouvait trop clivant électoralement. Ce sont ses propos. Il a bloqué par 2 fois la rénovation de la place Paul Vernet avec la construction d'une cité administrative qui aurait redynamisé le centre-ville. Encore une fois parce qu'il trouvait que c'était trop dangereux électoralement. Et puis il a retardé le projet du quartier des Sables. Voilà. Donc David Racheline, c'est un politique. Voilà. Donc il veut absolument être réélu. Ça ne sera pas mon cas. Moi, je veux des projets pour la ville de Fréjus. Sauf que vous avez tout voté pendant ces 10 années de mandat. Comment vous pouvez aujourd'hui vous opposer à lui? Mais parce que je pense que, justement, il a bloqué un certain nombre de projets. Donc, il faut absolument dénoncer ça. Il faut absolument que ces projets débouchent. Et moi, j'étais pour ces projets-là. Je les ai défendus lors de réunions d'adjoints. Et David Racheline les a bloqués. Donc, il était à Fréjus uniquement pour bloquer des projets et non pas pour faire avancer la ville. Vous avez été trop frileux? Non, je crois pas. J'ai essayé de mener une politique équilibrée en respectant un budget qui était extrêmement contraint. On le sait, à Fréjus, les finances sont difficiles du fait du poids de la dette, du fait du poids du bilan de ceux qui étaient aux responsabilités il y a quelques années. Et donc, comme je ne voulais pas augmenter les impôts, comme je voulais essayer de conserver un budget efficace, j'ai considéré qu'il y avait d'autres priorités. Nous avons beaucoup investi, nous en reparlerons sans doute, pour notre centre-ville, pour notre voirie. Nous avons construit une école. Et cela, évidemment, la politique, c'est faire des choix. On ne peut pas toujours tout faire. Mais nous allons faire encore davantage dans les années à venir, bien sûr. Alors ça, c'est donc pour cette partie de division de la majorité municipale. Il y a des questions qu'on veut poser un petit peu à tous les candidats qui sont ici. D'abord, pourquoi une division à droite au premier tour? On se souvient de ce qui s'est passé en 2014. Est-ce que toutes les leçons ont été tirées? C'est la question qu'on voudrait vous poser. Laurence Frage et Emmanuel Bonnemain, pourquoi vous partez séparés au premier tour, Laurence Frage? Aujourd'hui, j'ai été investie par mon parti, les Républicains. Un travail a été réalisé pour assurer le rassemblement du centre également, pour présenter aux électeurs une liste composée d'un rassemblement de la droite et du centre. Et donc j'ai l'investiture Les Républicains, le soutien du MoDem, le soutien de l'UDI, le soutien de La République En Marche et dernièrement les Verts de Fréjus ont souhaité rallier cette liste de rassemblement pour proposer aux Fréjusiens un projet concret, un cap novateur pour notre ville Fréjus. Emmanuel Bonnemain, la semaine dernière, on a posé cette question à la gauche niçoise. Je suis obligée de vous la poser à vous, représentant de la droite et du centre. Après, on l'a dit, la division... Je vous arrête tout de suite, pardonnez-moi, je ne suis pas représentant de la droite et du centre. Je suis juste représentant d'une liste qui est effectivement, pour le coup, sans étiquette. Étiquetée divers centres par la préfecture. Oui, par la préfecture, parce que la grosse difficulté de notre système administratif, c'est qu'il faut absolument donner une couleur politique d'une manière ou d'une autre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque on vous donne le panel... Ça permet quand même d'avoir des repères. Hein. Le seul repère que je puisse vous donner, c'est un repère qui est purement citoyen. Parce que nous avons sur notre regroupement à la fois des gens qui sont issus de la gauche, notamment la gauche traditionnelle, le Parti socialiste, parmi nous, enfin l'ancien Parti socialiste était représenté. Il y a des gens qui viennent de La République En Marche, mais qui ne se reconnaissent pas dans la démarche qui est aujourd'hui celle de leur parti. Il y a des gens qui viennent des LR et qui ne se reconnaissent pas non plus dans la démarche dont vient de parler Laurence Frage. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, notre constat, il est simple. Il faut arrêter avec la politisation à l'extrême de la payer municipale. le luxe de partir divisé dans une ville comme Fréjus? Alors, je crois pas que la question soit posée. M. Bonnemain, c'est que vous êtes deux. Donc, c'est la question, elle est très simple. Pourquoi vous êtes deux, là, au premier tour? Mais, pardonnez-moi, mais nous représentons en réalité deux philosophies politiques totalement différentes. Celle qui est conduite par Laurence Frage avec l'ensemble de ses étiquettes politiques et de ses appareils politiques
qui l'ont investi et qui veulent en réalité compter leurs points, notamment pour les futures élections sénatoriales. C'est une philosophie particulière. Nous pensons qu'il faut au contraire être pluriel ou ne pas être, c'est-à-dire être purement citoyen et donc être déconnecté de ces appareils politiques. C'est vraiment une autre philosophie. Une question à tous les deux, parce qu'on va pas tourner autour du pot. Est-ce qu'à un moment donné, par exemple au second tour, vous pourriez vous rapprocher, Laurence Fradge? Nous avons d'ores et déjà pris des engagements dans ce sens. Nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises. Nous nous sommes exprimés dans la presse, sur Facebook également. Et nous avons effectivement convenu d'un désistement en faveur du candidat le mieux placé pour le second tour. Et la question, elle est évidente pour nous. Depuis janvier 2019, mon groupe a annoncé que nous nous désisterions évidemment en faveur de la liste républicaine, en tout cas la liste démocratique la mieux placée, à l'issue du premier tour. Donc il n'y a aucune difficulté sur ce terrain-là. La vraie difficulté, c'est de permettre en fait aux citoyens de s'exprimer correctement, de s'exprimer en plénitude, en fonction de leurs appétences. Donc il n'y a pas de difficulté. Et ça, c'est un vrai changement par rapport à 2014. Julien Poussin, on se souvient des larmes d'Elsa Di Meo, la candidate socialiste qui, au soir du premier tour, s'était désistée en appelant en vain à un front républicain et donc à une union de la droite. En vain, puisque cette union n'a pas eu lieu. Est-ce que vous êtes prêts, vous, au même sacrifice ? Nous, au premier tour, on défend un projet concret pour enfin répondre aux attentes et aux besoins des habitants. Et je crois que ce soir, ce que je tiens à dire, c'est que nous n'avons rien en commun avec Mme Fradge et avec M. Bonnemain, qui tous les deux ont des soutiens macronistes, puisque M. Bonnemain a un comité La République En Marche, un des 3 comités de Fréjus qui le soutient, et Mme Fradge a 2 comités de La République En Marche. Excusez-moi, j'ai aucun soutien macroniste. Vous avez un comité En Marche qui vous soutient, M. Tahiri, qui représente un des 3 comités de La République En Marche à Fréjus. Ça veut dire que vous vous maintenez au second tour, quoi qu'il arrive ? Nous verrons en fonction du rapport de force au premier tour. Nous avons un projet concret à défendre au premier tour. Plus de 70 propositions, des propositions que je n'ai pas retrouvées dans les programmes des uns et des autres, et nous avons cette sensibilité à défendre. Julien Poussin, l'enjeu est d'importance, puisqu'on rappelle quand même que depuis 6 ans, la gauche n'est pas représentée au conseil municipal de Fréjus, et donc pour la vie démocratique, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on vous pose la question. Oui, tout à fait, je comprends bien. En 2014, s'il y avait eu une quadrangulaire au lieu de la triangulaire, M. Rachlin aurait été élu de toute façon. Mathématiquement, il aurait été élu de toute façon. Je pense qu'il aurait fallu avoir des élus de gauche, des élus écologistes, en tout cas des élus beaucoup plus combatifs. On a vu beaucoup d'élus d'opposition rejoindre M. Rachlin, des gens qui cherchent des postes, qui cherchent des places. Et donc, nous avons besoin d'une réelle opposition, une opposition humaniste, une opposition de gauche et écologiste. Et je ne me reconnais absolument pas dans la candidature de M. Bonnemain, celle de Mme Fradge, qui sont 2 candidats de droite. M. Bonnemain, vous avez été responsable départemental de l'UDI il y a encore assez peu de temps, et vous êtes soutenu par un des comités de La République En Marche à Fréjus. Alors, on va pas ouvrir ce débat. David Rachlin, vous droite. regardez ça en buvant du petit lait. Non, mais la vie démocratique est ce qu'elle est. Un certain nombre de personnes ont des accords, d'autres des désaccords. Moi, je regarde ça comme un démocrate et un républicain qui assiste à une campagne municipale. Simplement, pour les gens, M. Poussin, qui cherchent des postes et des places, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est vrai que j'ai souhaité faire une liste de rassemblement très large, très vaste, en regroupant toutes les compétences possibles. Et ce ne sont pas des gens qui cherchent des postes, ce sont des gens qui ont à cœur de mener une véritable politique performante pour la ville. Et je crois que ça, c'est important. Et c'est vrai que aux élections municipales, on n'essentialise pas la question des étiquettes politiques. Moi, j'ai été le maire de tous les Fréjusiens, ceux qui avaient voté pour moi, mais aussi ceux qui n'avaient pas voté pour moi. Je veux demain être le maire de Fréjus qui rassemblera les Fréjusiens, quelles que soient leurs appétences politiques. Toutes les permanences électorales de tous les candidats Rassemblement National de la région, votre mentor, M. Vardon, l'ensemble des gens que vous avez placés et que nous continuons à payer sur nos finances aujourd'hui, au sein des candidatures sur Puget-sur-Argent, sur Saint-Raphaël. Enfin, je pense que c'est là pour le coup une sacrée imposture. Un tout petit mot, si vous me permettez. Je suis membre d'un mouvement politique et je l'assume totalement. Là n'est pas la question. Je demeure membre de mon mouvement politique et je suis fidèle à mes convictions. Néanmoins, sur la liste que je vais présenter, ceux qui seront demain des adjoints, des conseillers municipaux délégués, sont des gens qui ne sont pas forcément issus de ma famille politique et qui ont pu avoir par le passé d'autres engagements. C'est ça l'ouverture. Michel Nord, un mot sur ce que vous ferez au soir du premier tour. Au soir du premier tour. Et également, comment vous vous situez au milieu de ces autres candidats politiquement ? Alors, on vous connaît moins, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors très sincèrement, politiquement, je me situe nulle part. Je ne suis pas d'accord avec les partis politiques qui veulent gérer les villes.
Je pense que les villes, aujourd'hui, n'ont pas besoin d'être gérées par les partis politiques. Elles doivent être gérées par un homme et par les citoyens. C'est pour ça que ma liste est une liste citoyenne sans étiquette. Divers droite selon la préfecture. Vous avez discuté avec d'autres candidats pour savoir ce que vous ferez J'ai rencontré les candidats, oui, tout à fait. Et donc, au deuxième tour, eh bien, on suivra celui qui sera en tête dans les Républicains, tout à fait. Un mot juste, David Rachine, parce que Nathalie, en vous présentant, a parlé d'un point important qui est la communauté d'agglomération, la CAVEM, communauté d'agglomération Var-Est-Rhin-Méditerranée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans cette élection, c'est un de vos objectifs, c'est-à-dire que ce soit la première communauté d'agglomération qui soit dirigée par le Rassemblement national? Encore une fois, j'essentialise pas la question des étiquettes politiques au niveau local. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Fréjus retrouve sa place. Non, mais diriger une communauté d'agglomération, oublier l'étiquette politique, c'est important parce qu'il y a beaucoup de compétences. Bien sûr qu'il y a beaucoup de compétences. Il y avait eu, lors du précédent mandat, un accord entre les maires pour que Fréjus et Saint-Raphaël aient le même nombre de conseillers communautaires. Grâce au Sénat, ce ne sera plus le cas demain. Donc Fréjus retrouvera sa place et le nombre de conseillers communautaires qui lui est dû. C'est une bonne chose, mais je crois qu'il faudra une gouvernance partagée avec l'ensemble des maires de l'agglomération. Là encore, quelles que soient leurs étiquettes politiques, ça n'est pas ça l'essentiel. Richard Serre, vous demandiez la parole depuis 5 minutes. Moi, je voudrais faire une déclaration devant les Fréjussiens. Je voudrais dire aux Fréjussiens que je ferai tout pour battre David Rachine ou faire battre David Rachine au second tour. Il y a eu des rumeurs de réconciliation que vous démentez complètement? Complètement. L'engagement a été pris, donc devant les Fréjussiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous maintenir, ça veut dire ne pas, en tout cas ne pas désister pour lui, c'est sûr. Oui, pas d'accord avec David Rachine et trouver le meilleur accord avec les autres candidats pour battre David Rachine au second tour. Vous seriez prêt à trouver un accord avec Richard Serre? Nous avons entamé des discussions avec tous les candidats vous discutez républicains. Tous ensemble, en fait. Vous discutez tous ensemble, à l'exception de David Rachline. Nous, contact particulier ou avec pas Monsieur particulier Serre, avec Monsieur nous ne Serre. sommes pas rencontrés, mais nous sommes rencontrés avec tous les autres candidats républicains. Allez, on va aborder la deuxième partie de cette émission. Henri va laisser sa place à notre confrère Patrice Maggio, directeur adjoint des rédactions du groupe Nice Matin. Patrice Maggio, qu'on est ravi d'accueillir sur ce plateau parce que le FN ou le RN au pouvoir, vous l'observez depuis 1995, depuis les premières victoires électorales du parti de Jean-Marie puis de Marine Le Pen à Toulon notamment. Et on attaque donc cette deuxième partie avec une question. La ville de Fréjus est-elle devenue ces 6 dernières années le laboratoire du Rassemblement national? Oui, c'est vrai, 95, ça ne nous rajeunit pas. Moi, je me souviens même de 2001, au soir du premier tour, où le maire en place, Jean-Marie Le Chevalier, pour ceux qui s'en souviennent, part avec un résultat assez piteux, 8%. C'est toujours mieux que la liste officielle du Front National à l'époque qui était de 5%. Elle laisse une ville un peu traumatisée, divisée. Pour son parti y compris, c'est une expérience assez malheureuse. D'ailleurs, depuis, le Front National a des difficultés au municipal dans cette ville, sans préjuger de ce que sera le résultat, bien sûr, dans quelques jours. La première question, elle est évidemment pour David Rachline. Je sais que vous êtes très jeune, mais est-ce que vous avez retenu la leçon de Toulon ? Non, parce que je ne m'étais pas particulièrement intéressé à la vie municipale toulonnaise à l'époque. J'en connais les grands traits. Je dois dire qu'on a été probablement un petit peu dur avec le bilan de Monsieur Le Chevalier à l'époque. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que un parti politique ne gère pas une commune. Ce sont des hommes et des femmes qui gèrent une commune. Ce sont des hommes animés par la passion de leur commune, quelles que soient les étiquettes politiques. Vous avez des excellents maires issus du Parti socialiste, d'excellents maires issus des LR, d'excellents maires issus de toutes les étiquettes possibles. Le tout, c'est d'être un bon maire impliqué. Vous savez, quand on fait un aménagement urbain, lorsqu'on crée une école, lorsqu'on répare des voiries, ça n'est pas de droite, ça n'est pas de gauche. Donc je ne crois pas qu'il y ait de parallèle à faire, ni avec Monsieur Le Chevalier, ni avec personne d'ailleurs. Donc ça veut dire que si vous gagnez, le Front National, le Rassemblement national, je ne vois pas très bien la différence, mais elle existe, n'en tirera aucun bénéfice politique. Vous ne l'attribuerez pas, en tout cas, ce succès à votre propre parti. Encore une fois, parti. j'assume totalement mes convictions et j'assume le fait d'être membre d'un mouvement politique. Je vous dis simplement que la gestion que je propose pour demain, c'est celle du rassemblement, très vaste. Je l'ai dit, il y a des gens de toute tendance politique sur la liste que je conduis, et voilà, et qui va mener à bien un certain nombre de projets, sans essentialiser encore une fois la question des étiquettes politiques. J'ai compris votre réponse. Alors j'ai une question pour vos concurrents. Est-ce que vous, qui vivez à Fréjus, vous avez l'impression de vivre depuis 6 ans dans
comme des souris dans le laboratoire du Rassemblement national. Julia Poussin, peut-être, pour commencer ? Écoutez, la gestion du RN depuis 6 ans à Fréjus, c'est une gestion extrêmement particulière. C'est une attaque en règle de nos associations, c'est un détricotage des centres sociaux qui aident des gens en difficulté dans les quartiers, c'est des attaques bien sûr au niveau de l'opposition, une tentative de muselage de l'opposition, mais également aussi des attaques contre la presse. Nous, bien sûr, nous sommes résolument contre le RN. Je me suis engagé en politique il y a 8 ans de façon à empêcher M. Rachline de s'emparer de la mairie. Ça n'a pas marché. Non, mais ça va certainement marcher cette fois-ci. Et nous avons des projets sérieux à porter. Nous ne pensons pas que c'est de s'opposer simplement au RN, d'être contre le RN. C'est avec des projets concrets, des projets ambitieux pour l'avenir de Fréjus. Et c'est ça qui fera battre M. Rachline. David Rachline, est-ce que vous revendiquez justement un exercice assez autoritaire, voire autoritariste du pouvoir, la mise au pas d'associations qui n'étaient pas d'accord avec vous, par exemple ? Non, tout ceci est totalement faux. Je voudrais qu'on me donne des exemples d'ailleurs. La fermeture de 2 centres sociaux, la baisse de subventions, la volonté d'expulser le comité de défense des intérêts de Fréjus Place d'un local municipal parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec vous ? Non, pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, parce que je souhaite qu'il soit partagé ce local et qu'ils ne soient pas les seuls à être à l'intérieur, ce qu'ils manifestement refusent. Mais enfin, c'est une non-affaire. Vous savez, au conseil municipal de Fréjus, 80% des délibérations sont prises à l'unanimité. C'est donc la démonstration que, y compris l'opposition d'ailleurs, où la future opposition peut être d'accord avec ce que je propose, peut être d'accord avec ce que nous avons réalisé concrètement. Je crois que c'est un chiffre important que de rappeler que 80% des délibérations sont votées à l'unanimité. Quant à l'opposition, elle a tous ses droits, pleins, entiers, de s'exprimer au conseil municipal, et même pour ceux qui ne sont pas membres du conseil municipal, ils le font largement d'ailleurs dans la presse, régulièrement, comme cela se passe partout. On vous accuse par exemple d'avoir utilisé le bulletin municipal à des fins de propagande. Que le maire exprime sa vision des choses dans le bulletin municipal n'est pas une originalité fréjusienne. Vous pourriez vous en démarquer, justement, si vous voulez renouveler la vie politique. Cela se passe dans les 36 000 communes. Cela se passe dans les 36 000 communes de notre pays. Et si vous essayez de démontrer que demain, si vous êtes en responsabilité, vous ne donnerez pas votre opinion dans le journal de la ville, ce serait d'ailleurs une mauvaise chose parce que les habitants doivent être informés par ce magazine qui sert précisément à cela. Oui, puisqu'on parle justement de changement de pratique, j'ai une question pour Richard Serre. Nathalie, on parle de rompre avec le copinage. C'est vrai que le nom de Philippe Vardon, qui est tête de liste du Rassemblement national, a été évoqué tout à l'heure, on lui donne 1 500 € par mois pour gérer, pour manager le bulletin municipal. Je ne sais pas si ça continue. Est-ce que c'est une pratique que vous validez, par exemple, puisque vous étiez en responsabilité déjà à l'époque ? Alors, s'il y a une chose auquel je n'ai pas participé, c'est la communication qui était gérée directement par David Rachline. En tout cas, vous trouvez ça normal ? Écoutez, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je n'ai jamais vu M. Vardon. Je ne sais pas s'il travaillait ou il ne travaillait pas. Ah, vous ne l'avez jamais vu ? Moi, je ne l'ai jamais vu à Fréjus. Donc je ne sais pas s'il travaillait ou s'il ne travaillait pas. Voilà, donc moi je laisse David Rachline s'expliquer sur ce sujet-là. Moi je voudrais simplement dire qu'il y a des choses qui me paraissent bizarres. David Rachline revendique son appartenance au parti politique, au Rassemblement national. Les gens sur sa liste, je pense, étaient partis pour être sur une liste sans étiquette et il se retrouve avec une liste Rassemblement national. Pour en revenir au sujet, est-ce que vous avez constaté une dérive vers une politique de cadeaux aux copains ? Vous parlez de Philippe Vardon. Moi, j'ai vu un certain nombre d'amis du Front National venir travailler à Fréjus. Voilà, la patrouille de l'événement. Voilà, avec des résultats que l'on connaît assez catastrophiques, qui ont déposé le bilan parce qu'ils ont été à l'origine du concert de Johnny Hallyday qui a été une faillite, voilà, demandé par monsieur David Rachline. Voilà, donc il y a un certain nombre de proches du Front National qui sont venus travailler à Fréjus. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais je voulais juste rebondir sur un mot qu'a dit David Rachline, impliqué. Il fallait un maire impliqué pour bien gouverner une commune. Et c'est tout à fait le contraire de David Rachline. Il n'est pas impliqué, il n'est pas investi dans la gestion de sa commune. Laurence Frage, est-ce que vous pouvez, critiquer peut-être certaines pratiques clientélistes quand on connaît le passé de Fréjus et la gestion par Élie Brun ? Pratique clientéliste, je ne peux pas le dire. Je ne suis pas aux affaires. Moi, ce que je vois, c'est la vie des Fréjusiens et ce que nous constatons, l'évolution que nous voyons de notre ville. Aujourd'hui, nous voyons que notre ville est mal urbanisée,
qu'il n'y a pas de projet, qu'il n'y a pas de vision, qu'il n'y a pas de lien avec les institutions partenaires habituelles que sont le département, la région, l'État, l'Europe, que nous n'obtenons pas de financement, qu'il n'y a pas de projet, pas de budget financé. Et Fréjus, aujourd'hui, souffre véritablement d'un retard d'investissement. Aujourd'hui, la ville investit 3 fois moins que ce qu'elle n'investissait entre 2011 et 2013. David Rachin, c'est compliqué de demander des subventions à l'Europe quand une des premières choses qu'on fait en arrivant à la mairie, c'est de décrocher le drapeau européen? Non, mais vous savez que je n'adhère pas à titre personnel à la politique de l'Union européenne. Pour autant, l'intégralité de nos partenaires nous verse les subventions comme à n'importe quelle autre commune. Encore faut-il monter les projets. Alors, je vous laisserai répondre, mais si vous voulez juste me permettre de terminer, nous avons évidemment des rapports avec le conseil départemental et le président du conseil départemental, avec la communauté d'agglomération, et les choses d'ailleurs sont tout à fait normalisées aujourd'hui. Je dois voir, à mon avis... Quel est le montant des subventions de la région pour l'année dernière, monsieur Rachlin? Je dois voir d'ailleurs... Vous n'êtes pas professeur ici, monsieur. Mais je ne suis pas professeur, je vous pose une question en tant que citoyen de Fréjus. Et je ne suis pas votre élève, donc vous direz... Il n'y a pas de difficulté, mais vous pourriez répondre, vous êtes en responsabilité. Vous direz exactement ce que vous aurez envie, mais moi je termine mon propos. Vous ne le savez pas. Probablement que je dois fréquenter les personnes que vous citez beaucoup plus que vous, puisque, encore une fois, manifestement, vous n'êtes pas au courant des rapports que nous avons avec nos partenaires. Mais ils sont très bons, et évidemment que je les conserverai et même les développerai dans l'avenir. Emmanuel Bonnemain, il y a une idéologie dans la gestion de la ville? Écoutez, je crois qu'il faut revenir au titre de votre parti, Fréjus, laboratoire des idées du FN. Cette expression, elle sort d'où? De la bouche de Marine Le Pen. Lorsqu'elle vient à Fréjus régulièrement faire ses universités d'été, qui est devenue, en fait, Fréjus est devenue la capitale des universités d'été du Front National, pardon, du Rassemblement National, pour reprendre l'idée. En réalité, quand on vient dire à l'instant qu'un parti politique ne gère pas une commune, je renvoie, c'est un exemple, mais un journaliste de votre titre, monsieur Maggio, avec un concours d'autres journalistes a, dans les années 2016, sauf erreur de ma part, fait le point et le parallèle. Il se passait exactement les mêmes outils de communication dans toutes les villes gérées par le Rassemblement national entre 2014 et 2016. Au même moment, avec les mêmes thématiques. Si le Rassemblement national a bien géré, effectivement, au moins la politique de communication de toutes ces villes pendant cette période-là. Alors c'est vrai, M. Bonnemain, mais si on observe la ville de l'extérieur, et ça c'est une question pour M. Rachlin, on a l'impression quand même que les gestes symboliques étaient plutôt concentrés sur la première partie de votre mandat. On parlait de décrocher le drapeau européen de l'Hôtel de Ville. Je pense aussi au combat perdu pour la destruction de la mosquée de Fréjus. Est-ce que finalement, au fil du temps, vous ne vous êtes pas un petit peu assagi et vous êtes devenu un élu RN light? Je ne sais pas, encore une fois. Vous savez, lorsqu'on est en responsabilité, on essaie de donner le meilleur de soi-même pour gérer sa commune. Moi, je vous l'ai dit, je le répète encore une fois, quoi qu'en disent mes concurrents, et c'est normal qu'ils le disent, je le comprends très bien. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas, au niveau local, essentialiser la question des étiquettes politiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on fait un aménagement urbain, lorsqu'on crée des installations sportives, lorsqu'on crée une maison des associations à Saint-Égulphe, on n'est pas dans la politique politicienne. Ceux qui nous ramènent à la politique politicienne, et pardon, je n'ai pas trop envie d'attaquer ces messieurs-dames, mais ce sont ceux qui sont soutenus par des partis politiques et qui n'ont qu'une vision politique. C'est de s'opposer au maire RN, de s'opposer à David Rachlin. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il propose ? Concrètement, qu'est-ce que l'on me reproche ? Au final, pas grand-chose. Au final, pas grand-chose. Au final, ambition court-termiste et pas de projet ambitieux pour l'avenir. Oui, mais ça, pas d'ambition pour l'avenir. Je comprends ce que vous dites, Monsieur Bousin, mais tout ça, c'est de la rhétorique. Il y a des réalités concrètes. Il y a des réalités concrètes, des investissements, et je crois que nous allons en parler tout à l'heure. Stigmatisation de la population par rapport à d'autres. Aujourd'hui, mais tout ça existe. Enfin, si je puis aujourd'hui, vous vous sentez le maire de tous les Fréjusiens. Mais c'est une évidence Après absolue. Les unis pendant 6 ans. C'est une évidence absolue, et je travaille au quotidien pour l'intégralité des Fréjusiens, quel que soit d'ailleurs leur parcours personnel, leur quartier, leurs étiquettes politiques, même évidemment, cela va de soi. C'est une évidence, comme l'ensemble des maires de France d'ailleurs. C'est évident pour vous en fait. Julien Poussin, est-ce que Fréjus est resté une ville démocratique et républicaine ces 6 dernières années ? Non.
Je ne crois pas. Alors donnez-nous des exemples concrets. Mais je l'ai dit tout à l'heure, les attaques envers nos associations, les associations qui ont eu diverses associations de Fréjus, qui ont eu des subventions en moins, les associations amies qui ont été favorisées, les associations amies qui ont été favorisées, les Fréjusiens le savent. Et ils voient les résultats, que ce soit les commerçants, que ce soit les associations de Fréjus, que ce soit les habitants dans tous les quartiers. C'est une politique court-termiste, avec aucun projet ambitieux pour l'avenir de Fréjus, une gestion basée sur beaucoup de coûts de communication, et voilà, pas de projet ambitieux pour le développement de notre ville. Et c'est ce qu'attendent les habitants, qu'on réponde à leurs attentes, à leurs besoins. Et ce n'est pas le cas actuellement. Excusez-moi, mais on n'a pas senti un sursaut citoyen. Les Fréjusiens ne sont pas descendus dans la rue, les opposants n'ont pas... Ils sont descendus sur la question de la base nature. Il y a eu des manifestations. Nous avons lancé une pétition qui a recueilli près de 70 000 signatures. Mais ça aurait pu se passer dans n'importe quelle autre ville. Non, mais ils sont descendus également sur, pardonnez-moi de vous couper, mais sur Saint-Égulphe, quand ils sont exprimés contre le projet d'aménagement de M. Rachline sur Saint-Égulphe, sur la place de la Poste. Là, la réaction a été effectivement citoyenne et très claire. Le bétonnage entamé depuis des dizaines d'années s'est poursuivi sous M. Rachline. Pour corroborer le propos de M. Bodin, qui a raison d'en parler, et d'ailleurs, comme j'ai senti une fragilité dans ce projet, j'ai souhaité le soumettre à référendum. Il y a beaucoup de maires qui font cela, je crois pas. Un rejet très massif. Dans 76% d'avis négatifs. J'en termine. Dans toute la région, je crois être un des seuls à avoir réalisé un référendum. Mais sur la base nature, par contre, vous continuez dans vos projets. Beaucoup plus des référendums. Parce que je sentais qu'il y avait... Si je peux juste terminer mon propos, parce que je sentais qu'il y avait un certain nombre de débats. Nous avons posé la question aux Fréjusiens, ils ont répondu, j'ai suivi leur vote, respecté leur vote. Si on appelle ça une gestion autoritaire du pouvoir, cela me paraît un petit peu incohérent. La concertation vous aurait permis de définir ce désaccord massif contre lequel les Égulphois se sont opposés. Oui, mais quand on est maire, madame, il faut aussi avoir des propositions à faire. C'est ce que nous avons fait dans ce cadre-là. On n'arrive pas en demandant aux gens, comme vous le faites, ce qu'ils pensent de l'intégralité des projets. On peut en monter un certain nombre, le leur proposer, les concerter et éventuellement, comme je l'ai fait moi, leur demander leur avis par un référendum local dans le quartier qui a permis d'avoir un débat démocratique que j'ai respecté. Je vous laisse conclure. Si on en reste sur le soutien aux associations, qui effectivement est un débat qui est revenu tout au long de ces 6 derniers mois, on a parlé des centres sociaux, bien sûr, dans les quartiers, mais aussi l'association aux sans-abri, souvent en invoquant les difficultés budgétaires de la ville. Imaginons que vous retrouviez tous des marges budgétaires. Est-ce que vous remettriez de l'argent dans le circuit associatif? Quelle serait votre politique en la matière? Richard Serre, peut-être, pour commencer. Oui, mais avec une gestion différente de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire du gagnant-gagnant pour la ville, c'est-à-dire que les associations procurent un certain nombre de fonctions pour les habitants et que la ville soit aussi gagnante, que l'argent ne soit pas dilapidé, parce que c'était le cas dans beaucoup de centres sociaux à l'époque. Mais je suis pour les centres sociaux. La même ligne. Pour moi également, aucun Fréjusien ne peut être laissé sur le bord du chemin et il faut absolument rétablir le lien et le contact entre les Fréjusiens. Julien Poussin, évidemment, on connaît votre position sur le sujet. Il faut recréer du lien dans tous les quartiers. Il y a des quartiers qui sont par exemple oubliés de notre ville, que je citerai Saint-Jean-de-Cannes et la Tour de Mar par exemple. Il y a des quartiers qui sont totalement délaissés, qui sont totalement à l'abandon. Je ne parlerai même pas de la propreté de la ville qui laisse totalement à désirer dans certains quartiers. Et il faut recréer du lien, que ce soit dans les quartiers populaires, mais aussi dans les quartiers excentrés comme Saint-Égulphe et comme Saint-Jean-de-Cannes. Emmanuel Bonnemain, vous rétablissez tous les budgets aux associations ? Non, la question ne se pose pas dans ces termes. On a un tissu associatif extraordinaire de plus de 460 associations dans la ville. Par contre, il faut s'appuyer sur les animations que ces associations peuvent procurer, notamment pour redynamiser, revitaliser le centre, mais aussi tous les autres quartiers de la ville. Et sur les centres sociaux, je rejoins Julien Poussin, il a parfaitement raison, il est indispensable de rétablir les centres sociaux qui sont la source de respiration des quartiers, qui aujourd'hui sont placés sous une espèce de coupe qui les empêche de respirer. Et des vraies cocottes minutes. Michel Nord, un mot rapidement. Rapidement, non, pas trop quand même. Je dirais que oui, il faut rétablir dans les centres sociaux, il faut rétablir, installer des crèches. Tout ça va coûter de l'argent, n'oublions pas. Bon. Tout ça va coûter beaucoup d'argent. Aujourd'hui, n'oublions pas que la ville est ruinée.
purement et simplement. On va en parler justement. Alors Voilà. là, vous nous offrez une transition magnifique. Je vous remercie. Oui. On va passer à la troisième partie de cette émission. Merci Patrice Maggio pour votre intervention ce soir. Vous allez laisser votre place à Henri Migou qui nous rejoint sur le plateau pour parler d'un autre sujet qui fâche, les finances de la ville, le désendettement qui fait débat. Henri, c'est le thème de cette troisième partie. Oui, c'est la troisième partie. Donc les finances, l'argent, c'est important pour une commune, puisque ça lui permet de fonctionner. Alors David Rachine, vous et en particulier, puis le Rassemblement national en général, présente la ville de Fréjus comme un modèle démontrant l'aptitude du Rassemblement national à gérer une commune et la capacité du Rassemblement national à exercer le pouvoir. Alors on va faire un tout petit peu de technique, mais la dette de la ville aurait baissé, vous avez sûrement discuté sur les chiffres, mais d'environ 16 millions d'euros, alors que la ville aurait vendu une partie de son patrimoine foncier pour environ 50 millions d'euros. La question, c'est est-ce que désendetter comme ça, de cette manière-là, est-ce que c'est un modèle de bonne gestion? Et est-ce que vous pouvez nous dire comment a été utilisée cette différence 50-16? Mais en matière budgétaire, chacun sait qu'il n'y a pas de vase communicant. Par conséquent, cette analyse, à mon avis, est erronée. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nous avons rétabli la trajectoire budgétaire de Fréjus, rendu sa crédibilité bancaire, rendu sa crédibilité budgétaire à la commune, qui était, c'est vrai, dans une situation extrêmement difficile, vous avez raison de le souligner, et qui le demeure d'ailleurs quelque part. 144 millions d'euros d'endettement lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. Aujourd'hui, c'est vrai, la dette a baissé de 17 millions d'euros. Le tout sans augmenter les impôts, le tout en ayant quand même investi dans des proportions importantes, il fallait rétablir une bonne trajectoire. C'est chose faite désormais, alors qu'on allait, je vous le rappelle, à la faillite en 2012, puis en 2013, au moment où d'ailleurs mes prédécesseurs ont augmenté de 30% les impôts locaux, et en faisant exploser la dette. Donc il fallait rompre avec cette politique, c'est ce que nous avons fait. Je crois que c'est une bonne chose. Il faut 134 ans pour rembourser la dette actuelle. Oui. 134 ans. Vous avez simplement échelonné. Non, on n'a pas échelonné. Nous avons fait baisser la dette. Nous l'avons réduite de manière considérable de 17 millions d'euros. Mais vous ne pouvez pas m'attribuer à moi, à titre personnel, l'intégralité de la dette qui existe dans cette ville depuis des dizaines d'années. Alors, vous avez dilapidé le patrimoine, c'est tout. C'est tout ce que vous avez fait. Je peux vous répondre sur ce sujet si vous le souhaitez. Le patrimoine a été On dilapidé. aimerait bien savoir où est passée la différence. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, madame. C'est étonnant comme raisonnement d'imaginer qu'il y a des vases communicants avec une case. Non, je ne parle pas de vases communicants. Avec une case de 45 millions d'euros qui irait Non. directement... Attendez, je termine. Qui irait directement vers le remboursement de la dette. Ces 45 millions d'euros, certes, de patrimoine non stratégique qui a été vendu, a servi en effet en partie à faire baisser la dette, mais aussi à investir dans toute une série de projets que nous avons réalisés. Mais ils sont nombreux, vous avez vu la maison des associations, vous avez vu les tennis de Guérini, vous avez vu la voirie où nous avons fait des efforts et où on partait de très très loin. Et il y a quand même une incohérence que je souligne qui est un petit peu étrange de mon point de vue, c'est qu'un certain nombre de personnes, dont vous d'ailleurs, me reprochez d'avoir vendu un certain nombre de terrains non stratégiques, d'actifs non stratégiques. Pour y faire quoi? Parce qu'on a l'impression qu'on les a vendus comme ça pour se faire plaisir. Non, on l'a fait aussi pour construire des logements, et en particulier des logements sociaux. Car l'État, la loi, des gouvernements que vous soutenez, qui exigent des communes qu'elles aient 25% de logements sociaux, nous l'imposent. Si on ne le fait pas, on a des amendes. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé aux responsabilités, et j'en termine, il y avait 800 000 euros d'amende par an. Nous avons fait ce que nous avions à faire de ce côté-là, respecter les obligations que vos gouvernements exigent, ou les gouvernements que vous soutenez, pour éviter ces amendes importantes. David Rachine, si on a fait cette partie, c'est aussi pour voir s'il était possible de faire autrement et voir comment les gens qui sont ici, vos opposants, auraient fait. Laurence Frage, est-ce qu'il y a des solutions alternatives en matière de gestion de la dette pour la ville de Fréjus? Comment vous feriez? On va donner la parole à tout le monde. Alors, je suis contente que David Rachline nous explique la théorie de l'évaporation du patrimoine foncier et de l'argent.
Ce que je constate, c'est que lorsque M. Racheline est arrivé aux affaires à Fréjus, il y avait... Oui, merci. Je ne sais pas si ça vous merci. Arrive, mais si vous voulez, ça m'arrive régulièrement. Ça m'arrive. Oui. Aujourd'hui, les chiffres, quels sont les chiffres? Dans les frais de justice, par exemple. Aujourd'hui, quels sont les chiffres? La capacité de désendettement de la ville de Fréjus, c'était 9 ans, un peu moins de 10 ans, lorsque M. Racheline est arrivé aux affaires. Aujourd'hui, on apprend au mois de décembre 2019 qu'on est passé à 51 ans, ce qui est considérable. 134 ans. La Cour des comptes estime que l'état d'une ville est critique lorsqu'on dépasse les 12 ans. Nous sommes à 51 ans. Pour que ce soit pas trop technique, non, mais pour que ce soit pas trop technique, dites-nous simplement quelles erreurs vous n'auriez pas faites si vous estimez que des erreurs ont été faites. Aujourd'hui, du patrimoine foncier a été vendu. La ville s'est appauvrie considérablement et il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu, et on ne sait toujours pas. Aujourd'hui, vous n'avez pas fait d'investissement, vous avez fait 3 fois moins d'investissement qu'entre la période de 2011 à 2013. C'est considérable. Richard Serre, aidez-nous à comprendre ce mystère des 35 millions d'euros. Ils sont passés où? Dans les frais de fonctionnement? Je vais essayer de vous aider. Là, on voit l'incompétence de David Racheline qui n'a pas su vous expliquer où était passé cet argent et à quoi avait servi cet argent. C'est très simple. On a eu 58 millions de capital à rembourser et donc les 45 millions de cession d'actifs ont servi à rembourser une partie des 58 millions. C'est aussi simple que ça. Monsieur Bonnemain, quand il dit que ça sert à du fonctionnement, comme il n'a pas compris que dans un budget de la ville, il y avait un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. La cession d'actifs, ça rentre dans le budget d'investissement, alors que les frais de fonctionnement, c'est tout à fait différent. Ça, c'est le premier point. Et je suis d'accord. Et je voudrais dire à M. Bonnemain quand même qu'il a dans sa liste ou dans ses soutiens l'ancien directeur général des services de la ville de Fréjus. C'est quand même lui qui a été responsable de monter la dette à 144 millions d'euros. Donc il ne nous donne pas trop d'avis sur comment on gère la dette d'une ville. Julien Poussin, c'est extraordinaire parce que c'est un fonctionnaire. Vous parlez d'un fonctionnaire, monsieur Serre. Vous parlez d'un fonctionnaire de la ville. On vous laissera répondre après, Julien Poussin, je voudrais juste revenir sur un argument de David Racheline. Il dit oui, on a vendu du patrimoine communal, mais c'est pour construire du logement social. C'est pas forcément une mauvaise chose pour vous, du logement social. Non, mais il faut qu'il y ait de la transparence dans l'attribution des logements sociaux, par exemple. Et sur la dette, il faut aller chercher des subventions, comme on le disait tout à l'heure, au niveau de l'Europe, de l'État, de la région et du département. Pour cela, il faut monter des projets sérieux, des projets ambitieux et qui vont répondre aux préoccupations d'avenir des habitants. Quand on monte des projets ambitieux et des projets sérieux, on peut bénéficier de 80% au total de subventions. Et il n'y a pas eu de projet d'envergure, il n'y a pas eu de projet ambitieux au cours des 6 années qui se sont écoulées. Il y a eu une gestion court-termiste, une gestion basée sur des coûts de communication et rien d'autre. Alors sur cette gestion du budget de la commune et des finances de la commune, on va donner la parole aux 2 derniers candidats qui ne se sont pas exprimés, M. Bonnemain et M. Nord. Déjà, moi j'ai une question à poser à la fois au maire sortant et puis quelque part aussi au premier adjoint. Qu'est-ce que vous avez fait des 7 millions que vous avez empruntés en novembre? Les 7 millions qui ont été empruntés et dont au conseil municipal de novembre 2019, vous avez déclaré qu'elle serait remboursée, cette somme, avant le début des élections municipales. J'aimerais bien avoir une réponse sur cette... C'est facile, les 7 millions, c'est les 7 millions d'emprunts normaux que la commune devait faire en 2019. Et donc, on avait emprunté à peu près 3 millions en début d'année ou en milieu d'année. Et donc, les 7 millions, ça fait la somme totale d'emprunts pour 2019. Il n'y a aucun mystère là-dessus. Donc, il n'y a pas de mystère. Et vous les empruntez sur combien d'années? C'est les emprunts normaux. Sur 20 ans. Sur 20 ans, tout à fait, avec des taux variables qui sont très bas actuellement et donc qui sont beaucoup plus bas que le taux moyen d'endettement de la commune. Donc, quand on vient dire au conseil municipal que cette somme sera remboursée avant le... Vous l'avez déclaré vous-même, monsieur Serre, au conseil municipal de novembre 2019. Il suffit de reprendre les éléments, vous l'avez déclaré, et monsieur Racheline, effectivement, l'a rajouté sans difficulté. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. Je termine, monsieur Serre. Je ne vous ai pas coupé la parole et vous allez me laisser terminer. Je vais effectivement vous dire comment on aurait dû faire pour éviter la dette cachée de 20 millions d'euros que vous laissez aux Fréjussiens avec votre plan, votre partenariat public-privé sur le pôle enfance de Fréjus. Ce bâtiment coûte 11 millions à la création, à la construction, et va nous coûter 966 000 euros par an pendant 20 ans. Ça fait 20 millions. Michel Nord. Merci. Alors, j'ai beaucoup entendu. Je me suis tu, et maintenant, je vais pouvoir parler. Alors, la gestion, ça me connaît un petit peu quand même.
Quand M. Racheling est arrivé au pouvoir, il était à 147 millions de dettes. Effectivement, il a remboursé 17 millions. C'était la première année. Parce qu'il n'a pas investi. C'est pas plus compliqué. On rembourse 17 millions, on réinvestit très peu, donc on rembourse la dette. Et ensuite, dans les années suivantes, il a payé la dette, il a emprunté et il a fait des investissements. On ne sait pas trop lesquels, mais ils ont été faits. Concernant les 50 millions de terrains vendus, c'est pas très compliqué. Monsieur Racheling nous a dit, j'ai construit des logements sociaux et j'ai arrêté l'amende de 650 000 € que l'on avait en 2014 pour la ramener en 2017 à 446 000 et la faire disparaître. Alors quand je fais une petite soustraction, je me rends compte quand même, une petite division, pardon, que 50 millions avec 450 000, ça fait 100 ans. Monsieur Racheling a vendu des terrains pour empêcher une dette que l'on aurait étalée sur 100 ans et qu'on aurait certainement pu arriver à juguler bien avant. Alors, il ne faut pas me dire qu'on vend des terrains pour faire des logements sociaux, ok. On fait aussi des logements privés en quantité, ça c'est sûr, parce que je les ai vus de mes yeux, d'accord. Donc les terrains n'ont pas été vendus uniquement pour du social, mais pour du profit. Bon, maintenant la ville, effectivement, elle n'a plus une dette de 126 millions, elle a une dette de 126 plus 50, parce que lorsqu'on dilapide le capital de la ville, eh bien effectivement on l'endette. Bien. Aujourd'hui, si on veut faire des choses, il va falloir racheter des terrains, trouver des solutions. Où prendront l'argent? Il n'y en a pas. On a des rentrées, 80 millions. On a des dépenses, 78. Il reste, en gros, 1,9 million. Alors, sur cet aspect, alors on l'a dit, c'est un peu 5 contre 1. David Rachline, vous répondez rapidement et on passe à la dernière partie. Ce qui m'inquiète un petit peu dans le propos de mes concurrents, à l'exception peut-être de Richard Serre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'ils voient une ville à l'arrêt et qu'ils veulent une ville à l'arrêt. C'est exactement le cas. Et en l'occurrence, quand on se promène au centre-ville... Et c'est vrai que cela, ça m'inquiète parce qu'en les entendant, en les écoutant, on a l'impression qu'il ne faut plus rien faire, qu'il ne faut plus investir, qu'il ne faut plus agir, qu'il ne faut plus décider, qu'il ne faut plus proposer. Et ça m'inquiète beaucoup parce que, encore une fois, moi je crois qu'il faut que la ville de Fréjus vive. Oui, bien sûr, elle se développe. Bien sûr qu'elle est attractive. Et c'est ce pourquoi, d'ailleurs, de nouveaux habitants arrivent à Fréjus. Bien sûr qu'il lui faut créer des emplois. Bien sûr qu'il faut la protéger dans le domaine de la sécurité. Bref, il faut une ville qui soit une ville dynamique. C'est le cas. Et leur projet, quand j'en comprends les contours, ce qui n'est pas toujours simple, eh bien, me semble-t-il, conduirait vers une ville à l'arrêt. Alors, c'est vrai que les Fréjussiens attendent aussi de ce débat qu'on leur parle de ce à quoi leur ville ressemblerait dans 6 ans, et notamment de leur poumon vert, la base nature. David Rachline, vous voulez y implanter un hôtel, un aquarium, à part Richard Serre qui a porté le projet. Vous êtes tous contre autour de cette table. Dites-nous pourquoi et qu'est-ce que vous proposeriez à la place. C'est à vous, Julien Poussin. Déjà, compte tenu des inondations que nous subissons régulièrement et même chaque année, il faut arrêter le bétonnage intensif comme il est fait depuis 6 ans et même bien avant. Concernant la base nature, nous souhaitons lancer un concours d'idées auprès de la population, de l'ensemble de la population, pour valoriser cet écrin que possède notre commune. Nous souhaitons sur la partie bâtie installer un centre de formation qui serait dédié aux métiers d'avenir, et en particulier aux métiers de la mer. Il y a beaucoup de potentiel dans ce domaine et il faut encore une fois monter des projets ambitieux, aller chercher les subventions dont la ville peut bénéficier, ce que n'a pas fait M. Rachline depuis 6 ans. Et sur un projet comme celui-là, nous pourrions bénéficier de subventions importantes, avec une partie également nautique. À l'approche des Jeux Olympiques de 2024, nous devons candidater. Fréjus doit candidater et nous souhaitons à la base nature installer des projets en ce sens. Alors, une précision avant de donner la parole à Laurence Fradge. On va vous demander à chacun de faire pareil. En revanche, qu'est-ce qui vous gêne dans le projet de David Rachline? Et tout simplement que ce n'est pas des projets d'intérêt général. C'est encore une fois pour valoriser des petits intérêts particuliers, construire un hôtel de luxe. Pourquoi des petits intérêts particuliers? Parce que c'est pour des promoteurs privés qui sont très certainement amis avec M. Rachline, et de favoriser encore des amis, favoriser encore des proches, comme c'est le cas depuis 6 ans dans tous les domaines à Fréjus. Et je pense qu'il ne faut pas d'hôtel de luxe à cet endroit-là. Il faut préserver ce poumon vert, cette bouffée d'oxygène de tous les Fréjussiens. Il y a plus de 700 000 visiteurs par an et nous devons en faire un magnifique jardin public et sur la partie bâtie, installer une université qui serait dédiée au métier de la mer. Laurence Fradge, on vous pose la même question. Pourquoi ce projet ne vous convient pas? Qu'est-ce que vous proposez à la place? Je vous précise que vous avez du temps de parole à rattraper, alors allez-y.
La base nature est le poumon vert de Fréjus. C'est un espace exceptionnel, c'est un espace magnifique entre Menton et la Camargue. C'est un site que nous devons préserver impérativement. Il a été acquis pour les Fréjusiens par François Léotard et il convient de le sacraliser et de le maintenir espace privilégié, espace précieux pour les Fréjusiens, mais également pour toutes les personnes qui viennent en villégiature. Donc rien ne change si vous êtes élu ? Et aujourd'hui, il est capital de préserver ce que l'on appelle la prairie, c'est-à-dire 40 hectares qui se situent dans la partie centrale, je dirais, de la base nature. Il y a ensuite la partie urbanisée de la base nature, où là, nous présenterons des concours d'architectes et nous soumettrons à la concertation des Fréjusiens les projets qu'ils préfèrent et nous adopterons le projet que les Fréjusiens auront choisi. Il n'y aura pas d'aquarium, il n'y aura pas d'hôtel 5 étoiles, il n'y aura pas d'espace festif parce que dans ce lieu-là, comment imaginer un espace festif quand vous êtes à proximité d'une zone urbanisée ? Faire en sorte que les jeunes puissent Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions pour créer des emplois, Monsieur Racheline. Il y a bien d'autres. Les jeunes partent depuis 6 ans. Racontez-nous lesquels, ça m'intéresse. Les jeunes partent de Fréjus. Si c'est comme sur le budget, on n'a toujours pas compris comment on fait pour désendetter la ville. Si, on vous l'a expliqué, mais vous avez pas voulu écouter. Ce n'est pas avec un hôtel 5 étoiles que vous allez créer suffisamment d'emplois pour baisser le taux de chômage, Monsieur Racheline. Ne me faites pas croire qu'avec un hôtel 5 étoiles, vous allez baisser le taux de chômage de 11,3 à 9%. Ce n'est pas vrai. Alors, ne mentez pas. Emmanuel Bonnemain, votre position, pourquoi vous êtes contre le projet actuel et qu'est-ce que vous faites à la place ? On stoppe effectivement immédiatement les projets qui sont en cours parce que c'est une aberration économique pour une raison simple. On accueille déjà 1 200 000 personnes sur la base nature par an et on n'en fait rien. Donc c'est pas créer un aquarium qui accueillerait 400 000 personnes qui va changer quoi que ce soit à la ville de Fréjus. C'est une aberration écologique également en l'état du risque de submersion qui existe sur l'ensemble de notre littoral. Et donc, créer un nouveau bâtiment juste à cet endroit-là, c'est juste une bêtise. Et puis, c'est une aberration urbanistique, parce que qu'allez-vous faire de l'afflux de circulation des 400 000 visiteurs que vous attendez, alors que nos voies sont déjà totalement saturées, faute de réflexion de la ville de Fréjus au sein de la CAVEM pour revoir le plan de circulation global de notre secteur, c'est une bêtise. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On détruit les anciens bâtiments vétustes, ça c'est une certitude, la question ne se pose pas. On essaye de sauvegarder le bâtiment Caco, qui est emblématique de notre ville. Et à la place, on plante un jardin public du type du parc Areca, celui de Saint-Égulphe, et surtout, on dispose, dans le cadre d'une concession qui sera laissée au privé, une zone loisir famille de type Acrobranche sur cette partie-là. Et enfin, sur la partie laissée vacante, on travaille avec le conseil régional pour installer un pôle de formation professionnelle régionale. Michel Nord, vous êtes un professionnel du tourisme. Quand on vous annonce la création d'un aquarium, un nouvel hôtel, ça devrait être une bonne nouvelle pour vous. Non, je suis totalement opposé à ça. D'abord, pour commencer... C'est normal, vous êtes le patron des campings. Vous Bien sûr, je suis le patron des campings. Un aquarium, ça peut être intéressant pour un hôtel pour 5 étoiles ne gêne pas ma profession du tout. Oui, c'est pas en concurrence directe. Mais alors pourquoi vous êtes contre ? Comment ? Pourquoi vous êtes contre ? Je suis contre parce que la base nature n'appartient pas à des investisseurs privés. La base nature, elle appartient aux Fréjusiens jusqu'au dernier mètre carré. Construire un hôtel, un aquarium ou une discothèque ne rapportera de l'argent qu'à quelques personnes. Mais nous, on aura payé pour déplacer les services techniques de la ville. C'est nous qui supporterons la dette, pas les investisseurs. Voilà. Alors même s'ils amènent un peu d'argent, eh bien, ils n'en amèneront sûrement pas autant que nous, on va en dépenser. Deuxièmement, je dirais la même phrase. Vous voulez construire, et à M. Bonnemain, vous voulez construire. Moi, je vous pose la question. Vous prenez l'argent. Il n'y a pas d'argent aujourd'hui. La région, M. Nord, 4 milliards d'euros sur la période 2021-2027. Non. 4 milliards d'euros, vous ne les avez pas encore en poche. Vous les vendez déjà avant même. Vous les dépensez avant même de les avoir reçus. D'accord. Les subventions, c'est 30% maximum. Michel de Nord, l'investissement. qu'est-ce que vous faites à la place du projet actuel ? Aujourd'hui, la base nature, c'est le poumon des Fréjusiens. On est d'accord. C'est un terrain exceptionnel. On est d'accord aussi. On y fait le Roc d'Azur à l'heure actuelle. Et ça fonctionne. Plus de 120 000 personnes prévues cette année. C'est vrai. On y fait aussi
de grands événements. On peut faire de grands événements. Des foires internationales. Aussi, on peut faire des triathlons. Beaucoup d'événements. Il faut faire des événements chaque mois. Pourquoi ? Parce qu'on va réussir à faire rentrer des finances dans la ville. Pour conclure cette partie, Richard Serre et David Rachlin, parce que je crois que c'est peut-être un des seuls points communs que vous avez actuellement. Richard Serre. 2 mots. Vous gardez le projet. Hein. Oui, mais je voudrais dire aux gens autour de cette table qu'il faut être un peu sérieux. Ouais. La base nature, il y a un plan de prévention des risques d'inondation et la base nature est en zone rouge ou bleue du plan de prévention des risques d'inondation. Et dans ce cadre-là, attendez, Monsieur Bonnemin, dans ce cadre-là, les établissements recevant du public de type formation sont interdits. Donc vous ne pourrez pas faire ce genre d'équipement à la base nature. Donc ça, c'est le premier point. Donc apprenez un peu vos dossiers avant de faire des propositions qui sont irréalisables. Ça, c'est le premier point. Il n'y a qu'un seul bâtiment de type formation, c'est le CFA, mais qui est tout petit, et il n'y a plus que 500 mètres carrés. Donc vos projets pharaoniques universitaires ne seront pas réalisables à cet endroit-là. Personne ne vous a parlé de projet universitaire, monsieur le projet tel qu'il est présenté en l'état. Tout à fait, parce que ça fait partie du développement économique de la ville. Et donc, on va créer des centaines d'emplois lors de la construction de ces équipements, et après, lors de l'exploitation de ces équipements. Et on va redynamiser aussi tout le commerce de la ville de Fréjus. Alors justement, David Rachlin, qu'est-ce qui vous fait dire que les gens qui vont se rendre sur cette base nature pour aller visiter l'aquarium ou pour dormir dans l'hôtel de luxe viendront en centre-ville? Parce que c'est l'autre volet de l'aménagement du territoire à Fréjus, redynamiser le centre-ville. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce projet-là sera porteur pour le centre-ville? Je voulais simplement rappeler une chose, c'est que, parce que comme parfois mes concurrents ne sont pas clairs sur le sujet, je voudrais être très clair. Il y a aujourd'hui une partie totalement naturelle. Cette partie, pas 1 centimètre de cette partie n'est concernée par les projets qui concernent donc la partie non naturelle de la base nature. Puis il y a aujourd'hui un certain nombre de constructions qui existent. Il y a les bâtiments des services techniques qui sont faits de tôles immondes d'ailleurs, il faut bien le dire, et nos agents travaillent dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Donc oui, nous allons déplacer ces services techniques à un autre endroit, et à cet endroit-là, là où c'est déjà bâti, nous mènerons en effet un certain nombre de projets de développement économique. Pourquoi cela va faire venir du monde? Parce que c'est comme ça que fonctionne le tourisme. À partir du moment où probablement des centaines de milliers de personnes supplémentaires viendront à Fréjus pour y séjourner, pour y aller à La Rochelle, c'est 800 000 personnes. Pour ce qui concerne le musée océanographique. Ils viendront dans les campings de plein air, ils viendront dans les hôtels, ils viendront, je l'espère, visiter notre centre-ville que nous allons continuer évidemment à moderniser, à réparer, parce que pendant plus de 30 ans, il n'avait pas été traité. Il a fallu refaire les voiries, lancer un certain nombre de contrats de partenariat avec l'État et avec la communauté d'agglomération que nous avons voté. Tout à l'heure, David Rachlin, nous avons voté il y a quelques semaines à la communauté d'agglomération. Il y a eu quand même un certain nombre d'accusations, il faut que vous répondiez. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui affirment que vous faites une fleur à des amis promoteurs? Voilà, c'est ça qui vous était reproché. Bon, mais écoutez, tout ça est une vaste plaisanterie, ce sont des propos de campagne. Tout ça est régi par des règles de marché public, d'appel d'offres qui sont extrêmement claires, qui sont extrêmement limpides, et personne n'a rien à me reprocher de ce côté-là, évidemment. Alors, je vous dis à tous les 6, il nous reste pas beaucoup de temps, un petit peu plus de 4 minutes. On va vous demander à tous les 6 quelle serait la première mesure que vous prendriez si demain vous étiez élu maire à l'issue donc de l'élection ou du 15 ou du 22 mars selon qu'il y a 1 ou 2 tours. Vous avez 30 secondes chacun. On a décidé de prendre l'ordre qui a été tiré au sort par la préfecture et donc c'est David Rachlin qui commençait. Nous allons lancer une grande concertation pour réhabiliter et remoderniser notre front de mer. Ce sera évidemment la première étape, mais il faudra aussi agir au quotidien pour la sécurité des Fréjusiens, pour augmenter encore la possibilité d'accueil dans nos écoles, dans les crèches, bref, pour la petite enfance de manière générale. Nous allons continuer à réparer notre commune qui en a besoin dans le domaine de la voirie et surtout à continuer à stabiliser notre budget et faire en sorte que les impôts des Fréjusiens n'augmentent pas, continuer à faire en sorte que la ville retrouve des capacités budgétaires fortes. C'est l'engagement que nous avons pris, c'est ce que nous avons fait pendant 6 ans et c'est ce que je vais continuer à faire. Et les 30 secondes sont écoulées. Emmanuel Bonnemin, c'est à vous. Quelle première mesure vous faites voter en conseil municipal? La première des choses, c'est développer le réseau de pistes cyclables en créant d'abord des pistes dans la continuité de celles existantes et en créant de nouvelles pistes cyclables sur
notamment l'aménagement des berges du Réran, qui seront équipées d'ombrières avec des panneaux photovoltaïques pour rentabiliser ce projet. Et 2, la revitalisation immédiate du centre-ville par le rapatriement immédiat des services des fonctionnaires administratifs communaux qui sont à la base et qui reviendront dans la ville, plus un plan propreté enfin et un vrai plan de sécurité immédiat pour la ville. Julien Poussin, alors peut-être pas le 15, mais si vous êtes élu le 22, quelle est votre première mesure en tant que nouveau maire de Fréjus ? La première mesure, nous discuterons avec la CAVEM afin de rendre les transports gratuits à Fréjus, comme cela se fait dans de nombreuses villes en France, afin d'améliorer le pouvoir d'achat des Fréjusiens et surtout de faire baisser la pollution. Nous souhaitons que les transports soient gratuits et bien sûr développer les pistes cyclables qui ne le sont pas suffisamment sur Fréjus. Nous devons en mettre partout et surtout qu'elles soient reliées entre elles, car il y a des endroits où c'est dangereux. Donc les pistes cyclables et les bus et globalement sur l'environnement. Nous souhaitons mettre le paquet sur l'environnement, notamment en verdissant la ville absolument partout, de réintroduire de la nature partout où cela est possible. Michel Nord, c'est à vous, vous avez 30 secondes. Merci. De toute façon, la première chose à faire, parce qu'on peut essayer d'investir quoi que ce soit, si on n'a pas d'argent, on ne le fera pas. Donc il va falloir faire une audit serrée, au centime, pour savoir exactement où sont les finances et où on en est, qu'est-ce que l'on peut faire. Deuxièmement, si on a de l'argent, si on trouve de l'argent, on investira dans les quartiers qui sont les plus défavorisés à l'heure actuelle et en souffrance. Et deuxièmement, dans le centre-ville, qui a perdu tout son charme. Troisièmement, le bord de mer. Et sur la base nature, il faudra aussi aménager pour pouvoir faire venir des grandes entreprises. C'est au tour de Laurence Frage. Le 22 mars, vous êtes élu maire de Fréjus. Quelle est votre première délibération ? Nous avons 2 axes et 2 engagements forts que nous prendrons dès notre arrivée. D'une part, nous ramènerons les services municipaux dans le centre-ville de Fréjus. Les locaux sont d'ores et déjà à trouver. Et d'autre part, à la base nature, nous feront voter le tracé d'une piste, d'un circuit pédestre de 3 km de façon à sacraliser la prairie et de façon à démontrer aux Fréjusiens que nous sommes très attachés à notre espace naturel. Et enfin, Richard Serre, on vous écoute 30 secondes pour nous dire quelle sera votre première décision. Je lancerai l'acquisition de la cave viticole près du centre-ville pour accueillir un musée archéologique qui fera venir en centre-ville plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de visiteurs afin de redynamiser le centre-ville de Fréjus. Et vous nous rendez du temps. Merci. Merci à tous les 6 d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous sur France 3 Côte d'Azur. Dans un instant, c'est le débat sur Draguignan. On reste dans le Var, un débat enregistré un peu plus tôt cet après-midi avec les 4 candidats officiellement déclarés dans cette course au municipal.